La parole de Dieu nous déclare que cet homme est tombé par terre. Il est tombé par terre sur la route de Damas. Et le Seigneur lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ignorait qu'en persécutant les chrétiens, qu'il s'en prenait à Dieu lui-même. Et aujourd'hui, Dieu te dit, n'oublie pas, quand tu t'en prends à un chrétien, quand tu t'en prends à ton frère, quand tu t'en prends à ta soeur, tu t'en prends à Dieu lui-même. Et si tu t'en prends à Dieu, tu auras des problèmes avec Dieu. Si tu t'en prends à Dieu, malheur à toi, parce que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. L'apôtre Paul était tombé entre les mains du Dieu vivant. Et le Seigneur lui a dit, Paul, qui es-tu? Tu penses pouvoir me résister? Qui es-tu? Il te serait dur de rejeter contre des aiguillons. Et c'est pour cela que lorsque le Seigneur te parle, et quand le Seigneur te dit, mets un terme à ta malice, mets un terme à ta méchanceté, mets un terme à ta jalousie, tu as intérêt à obéir, parce que le jour où le Seigneur va t'attraper, ça va te faire mal. Le jour où le Seigneur va t'attraper, il y aura des pleurs, il y aura des regrets, il y aura des grincements de dents. Qui es-tu? Qui es-tu? Il se croyait être quelqu'un parce qu'il avait des pouvoirs. Oh bien-aimé, ton ennemi se croit être quelqu'un parce qu'il a des pouvoirs. Mais l'apôtre Paul a rencontré celui qui avait tout pouvoir. Bien-aimé, l'ennemi a des pouvoirs, mais il est limité dans les pouvoirs qu'il possède. Mais notre Dieu n'a pas de limite, il a tout pouvoir. Notre Dieu n'est pas n'importe qui, mais c'est le Dieu suprême, c'est le Dieu des dieux, c'est celui qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Notre Dieu, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Il dit et la chose existe, il parle et la chose existe. Notre Dieu est ce Dieu devant lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'apôtre Paul, selon la connaissance qu'il avait reçue au pied de Gamaliel, il croyait connaître ce Dieu-là. Il croyait qu'il avait une connaissance exacte du Dieu d'Israël. Il pensait qu'en matière de révélation, en matière de connaissance, qu'on n'avait rien à lui enseigner. Il croyait connaître le Dieu d'Israël, mais en réalité, lorsqu'il a été confronté à Jésus lui-même, il a réalisé à quel point il était dans l'ignorance. Oh bien-aimé, c'est lorsque nous rencontrons Jésus-Christ que nous réalisons que nous sommes dans l'ignorance. C'est lorsque nous rencontrons Jésus-Christ que nous réalisons qu'en réalité, que nous ne savons rien. Devant Dieu, il n'y a pas de savoir. Devant Dieu, il n'y a pas d'intelligence. Devant Dieu, tout genou fléchit. Devant Dieu, tout le monde reconnaît son incapacité, son ignorance. Devant Dieu, tout le monde reconnaît qu'il n'est rien. L'apôtre Paul pensait tout avoir. Il avait la connaissance. Il avait le zèle. Il avait le pouvoir. Mais il n'avait pas la révélation de Jésus-Christ. Car la révélation de Jésus-Christ est plus grand que tout le zèle que nous pouvons avoir. Est plus grand que tous les pouvoirs que nous pouvons posséder. La révélation de Jésus-Christ est plus grande que toute la connaissance que nous pouvons posséder. Il n'avait pas la révélation. Bien-aimé, Nicodème avait la connaissance. Comme à l'exemple de l'apôtre Paul, dès son plus jeune âge, il était versé dans les Écritures. Comme à l'exemple de l'apôtre Paul, dès son plus jeune âge, il avait grandi dans la connaissance exacte de la loi, mais il n'avait pas la révélation, parce que lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, Nicodème, tu as la connaissance, mais cette connaissance n'est pas suffisante pour que tu puisses aller au ciel. Aujourd'hui, je t'apporte la révélation qui va t'ouvrir le ciel, la révélation qui est la clé des mystères. Je t'apporte la révélation et je veux que tu saches, Nicodème, que ce qui t'ouvrira le ciel, ce n'est pas la connaissance que tu as, mais c'est la révélation. Et cette révélation, c'est qu'il faut que tu naisses de nouveau.
Alléluia. S'il y a quelque chose que l'église du XXIe siècle a besoin, c'est bien de la révélation. L'église du XXIe siècle s'est arrêtée à la connaissance. Et c'est pour cela que la plupart des gens qui montent derrière la chair, ils vous déclarent: j'ai été à Aix-en-Provence et j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait 10 ans d'études, j'ai été à Aix-en-Provence et j'ai appris toute la théologie. Je sais que Bethel veut dire maison de Dieu. Je sais que Gethsemane veut dire pressoir. Je sais qu'Elimelech veut dire Dieu est roi. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la révélation. Bien-aimé, je n'ai rien à faire que Jérusalem veut dire, que Gethsemane veut dire pressoir, ou qu'Elimelech veut dire roi. Ce qui m'importe, c'est de savoir qui est mon Dieu. Ce qui m'importe, c'est d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Ce qui m'importe, c'est de connaître le Dieu qui a versé son sang pour moi à la croix de Golgotha. Voilà ce qui m'importe, c'est de savoir qui est mon Dieu. C'est de savoir quelle est sa volonté pour moi. C'est de savoir ce qu'il attend de moi. Ce qui m'importe, c'est que Jésus-Christ lui-même vive en moi. C'est que le Saint-Esprit habite en moi. C'est que le Père fasse son œuvre en moi. Voilà la plus grande de toutes les révélations. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens ont mis la connaissance avant la révélation. Et c'est pour cela que l'Église est dans cette disette spirituelle. L'Église est dans cette pauvreté spirituelle. Et les gens ont beaucoup de connaissances en matière de théologie. Mais sur le plan pratique, dans les choses de la vie, ils n'ont aucune révélation. Et face à l'adversité, ils sont déboussolés. Et c'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui part. Vous voyez qu'il y a des files de gens qui viennent pour chercher une révélation. Ils viennent pour chercher du secours. Parce que tout simplement, ils ont une connaissance excessive. Mais ils ne savent pas qui est leur Dieu. Amen. Nous avons besoin de connaître qui est Jésus. Voilà la révélation par excellence. Jésus-Christ, c'est la révélation par excellence. Bien-aimé, lorsque tu es dans la vie, dans les aléas de la vie au quotidien, lorsque tu commences à faire face à l'adversité, lorsque l'ennemi commence à se lever contre toi, tu as besoin de plus que la connaissance, mais tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de savoir que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Lorsque l'ennemi se lève contre toi, lorsque l'ennemi est la bande des plans pour te détruire, lorsque l'ennemi commence à te tourmenter et à te terrasser, ce n'est pas là que tu iras en vitesse, feuilleter un cahier et dire Gethsemane veut dire pressoir. Ce n'est pas avec ça que tu vas le chasser. Mais lorsque l'ennemi se lève contre toi, si tu as la révélation de Jésus-Christ, tu vas lui dire j'appartiens à Jésus-Christ. Tu vas lui dire j'ai reçu pouvoir, j'ai reçu autorité pour chasser les démons, pour guérir les maladies, pour anéantir ton plan, pour anéantir tes œuvres. Bien-aimé, je n'ai rien contre la connaissance. Il faut que nous ayons la connaissance. Mais cette connaissance doit nous mener à la révélation. Si elle ne te mène pas à la révélation, cette connaissance que tu as acquise ne produira rien dans ta vie. Il faut que la connaissance produise la révélation. Il faut que le logos dans ta vie devienne le réma. Il faut que tu reçois une révélation personnelle. Une révélation personnelle de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Saul de Tarse, il te serait dû de rejeter contre les aiguillons. Il te serait dû de rejeter contre les aiguillons. Tu as un des pouvoirs. Tu as la connaissance. Et tu penses qu'avec cela, que tu peux tout faire. Tu penses qu'avec cela, que tu peux détruire et que tu peux ravager à ta guise. Mais aujourd'hui, je veux que tu saches que c'est moi qui suis souverain dans ta vie. Je veux que tu saches que tu ne peux rien faire